Alors nous sommes au premier jour du printemps et nous avons choisi de vous parler du désir. Finalement, le désir, c'est l'élan vital, c'est notre créativité, ça a à voir avec nos talents innés. Et pour nous parler de ce sujet, j'ai choisi d'échanger avec Pascal qui, il y a quelques années, a renoué avec son désir, son intuition vitale. Alors Pascal, quand est-ce qu'à un moment donné, tu as vraiment choisi d'écouter ton désir? Alors c'était il y a une quinzaine d'années, j'étais dans une grosse entreprise depuis 20 ans, où j'étais très heureuse et j'avais quand même une petite curiosité d'aller voir ce qui se passait à l'extérieur qui me turlupinait. J'ai donc décidé de passer le pas, donc j'ai quitté cette entreprise. Donc je me suis retrouvée sur des chemins un peu plus chaotiques que celui sur lequel j'étais, qui était bien balisé. Qui dit chemin chaotique dit forcément richesse, rencontre, découverte. Et je me suis effectivement reconnectée avec une forme de créativité et peut-être des orientations vers la gourmandise, l'art de vivre, la décoration, l'art de recevoir, qui effectivement font partie aujourd'hui des choses sans lesquelles je ne pourrais pas respirer. Alors, écouter ton désir t'a finalement permis d'élargir le champ des possibles. Exactement, c'est comme en fait laisser la place à une petite étincelle, il faut la laisser jaillir. Et effectivement, c'est toujours un peu risqué parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça va nous mener. Mais il faut y croire et moi j'y ai cru et voilà. Et aujourd'hui, je travaille dans l'hôtellerie, où effectivement je peux laisser libre cours à ma créativité, à mes talents sur l'art de recevoir, sur l'accueil, l'hospitality management, tout ça. Alors, de quoi tu as eu besoin pour écouter ce désir qui était émergent il y a 15 ans? D'abord, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui effectivement m'ont ouvert entre guillemets les yeux sur ce qu'il y avait en dehors de mon chemin bien balisé, et notamment l'entrepreneuriat, ou en tous les cas des beaucoup plus petites entreprises où on est partie prenante, et où effectivement on voit beaucoup plus vite ce qui nous plaît et ce sur quoi on est bon en fait. Voilà, c'est vraiment là où on a ses compétences premières, ses Donc, il talents faut innés. quelque part écouter sa petite voix, croire dans son intuition, Oui, multiplier les rencontres. oui, Donc, voilà. il faut, pour écouter son désir, être aventurier, avoir de l'audace et se faire confiance.